Le Seigneur vient pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'attendent, pour ceux qui ont ce désir de vivre ces événements avec lui. J'ai été touchée par l'histoire que j'ai entendue d'une femme il y a beaucoup d'années maintenant, je ne me souviens plus de qui il s'agissait exactement, mais le fait qui m'a touchée, c'était de savoir que cette femme vivait chaque jour dans une expectative vraiment intense du retour du Seigneur Jésus dans les airs pour chercher l'Église, donc pour la chercher. Et ce qui m'a touchée, c'est que chaque jour, en fait, elle espérait tellement qu'à la fin de la journée, elle disait, mais Seigneur, donc c'est vrai que c'est pas aujourd'hui que tu vas venir, c'est encore pas aujourd'hui, Seigneur. Elle avait une telle soif de vivre cet événement. J'ai été touchée parce que moi, à l'époque, je n'étais pas du tout dans de telles dispositions. Ça m'a un peu questionnée finalement sur mon amour pour le Seigneur. J'avais encore envie de vivre sur cette terre, j'avais envie de réaliser plein de choses, mais ça m'a vraiment questionnée finalement et j'ai été interpellée par cette histoire. Ouais, je ne me souviens même plus de qui est-ce qu'il s'agissait, mais je me souviens simplement de la soif de cette femme, de cette passionnée de Dieu, cette adoratrice du Seigneur Jésus, qui avait hâte et qui vivait chaque jour vraiment dans l'attente réelle de la venue dans les airs du Seigneur Jésus pour la chercher. Waouh! Est-ce que nous avons ce cœur-là aujourd'hui? Le Seigneur vient pour ceux qui l'aiment, qui l'attendent, et de telles personnes sont connues du Seigneur, puisque la Bible nous dit le Seigneur connaît ceux qui l'aiment, et que le reproche qui sera fait aux vierges folles, c'est justement, le Seigneur leur dira justement, je ne vous connais point, ou alors je ne sais d'où vous êtes, suivant les versions. Donc ce sont des personnes à qui il ne dit pas, comme il dira à d'autres personnes, je ne vous ai jamais connus, mais il leur dit, là, actuellement, je ne vous connais point ou je ne sais d'où vous êtes. Donc, ce sont des personnes qu'il a probablement connues auparavant, mais qui n'ont pas su demeurer dans leur relation avec le Seigneur, qui n'ont pas su cultiver l'intimité avec lui, qui n'ont pas su garder leur premier amour. Et on sait que c'est le reproche que le Seigneur Jésus fait à l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2 au verset 4, mais je vais lire à partir du verset 1 pour avoir tout le contexte. Le Seigneur dit, écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.